Salut à tous, aujourd'hui on va apprendre à faire un pop Shove-it, c'est parti. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne gratuitement. Et si vous voulez m'aider financièrement, vous pouvez faire un tour sur la boutique, vous trouverez des trucs un peu formidables tels que cette planche. Bonne vidéo. Alors déjà j'insiste sur le fait que le pop Shove-it c'est différent du Shove-it, tout simplement parce que dans un pop Shove-it il y a un truc en plus que dans le Shove-it, c'est le pop. Donc je vais vous montrer la différence entre un Shove-it et un pop Shove-it. Moi il faut savoir que je trouve que le pop Shove-it est plus simple que le Shove-it. Donc comme vous avez pu le constater, la différence entre le Shove-it et le pop Shove-it, c'est que dans un pop Shove-it on rajoute un pop, ça fait que c'est un peu plus compliqué théoriquement à faire, mais moi je trouve que c'est beaucoup plus simple et je vais vous expliquer comment on fait maintenant. Dans un premier temps je vais vous montrer comment faire un Shove-it. Alors c'est très simple, on va mettre son pied avant un petit peu en diagonale, ça va être un peu comme sur un ollie, sauf qu'on va mettre un peu en diagonale par rapport au ollie, d'accord, un petit peu sous les vis, et le pied arrière quant à lui sera à plat sur l'arrière du tail. Pour faire un Shove-it ça va être très simple, on va juste sauter et envoyer son pied en arrière en même temps, comme ça. On va venir faire ce mouvement sur la planche et ça va faire un Shove-it. Alors je vais vous partager un exercice pour réussir à faire ça, ça va être très simple. Donc pour faire un Shove-it, en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement prendre un papier, le mettre sur notre pied droit ou notre pied gauche par rapport à si on est régulier ou goofy, et l'exercice ça va être de sauter et d'envoyer le papier en arrière. Donc là vous voyez, si je saute, le papier bouge pas, c'est un échec de l'exercice. Vraiment notre but c'est d'envoyer le papier en arrière. Ce mouvement là c'est exactement le mouvement du Shove-it. Maintenant ce qu'on va apprendre c'est surtout à faire un pop Shove-it, donc il va falloir rajouter le pop et je vais vous montrer la petite subtilité. Pour faire un pop Shove-it, la position du pied avant sera exactement la même, sauf que la subtilité ça va être sur le pied arrière puisqu'on va popper. On va pas venir racler vers l'arrière, on va venir vraiment popper vers le sol. Donc on va venir mettre la pointe de son pied au milieu de son tail pour pouvoir bien popper dans le sol et envoyer légèrement le pied en arrière en même temps. Par rapport à un Shove-it où on envoie juste le pied, là on va vraiment popper vers le sol. Ok, donc comme à chaque fois on va venir rouler un petit peu, ça va être super important parce que si on fait son tricks à l'arrêt, on va pas le maîtriser en roulant. La première étape évidemment ça va être de bien se baisser parce que comme dans tous les tricks où il y a un pop, il faut vraiment bien se baisser pour pouvoir bien popper et avoir la bonne impulsion pour bien envoyer sa planche. Donc là vous voyez que je me baisse et quand je pop, regardez bien le petit mouvement que je fais avec ma cheville pour envoyer ma planche en arrière. C'est un peu similaire au mouvement qu'on a fait pour un Shove-it, sauf qu'on rajoute un pop en même temps. Et pile quand je vais popper, je vais pousser avec mon pied, faire un petit mouvement de cheville pour envoyer ma planche vers l'arrière. Vous voyez que la planche a déjà commencé un petit peu à tourner avant même de toucher le sol. Vous voyez que là elle est déjà en train d'entamer sa rotation, elle n'a pas encore touché le sol. Parce que j'ai envoyé avec ma cheville en arrière pile au moment où je popais. Dès que j'ai fait ça, je vais venir lever ma jambe arrière pour pouvoir venir la récupérer parce que forcément ma planche va tourner. Donc si je lève pas mes jambes, ça va taper dedans et au final ça pourra pas tourner complètement. Pendant que je suis en l'air, je surveille bien ma planche pour bien voir où est-ce qu'elle en est dans sa rotation. Et là vous voyez que je vais directement la chercher avec mon pied avant pour lui éviter de tourner parce que vu qu'elle est encore en l'air, si je mettais pas mon pied avant, elle tournerait sur elle-même et du coup on partirait en varial flip, c'est absolument pas ce qu'on veut. Et ensuite je viens replaquer sur les 8 vis pour avoir un maximum de stabilité. Donc vraiment ce qu'il faut comprendre, le mouvement important pour ce trick, ça va vraiment être au niveau du pied arrière. C'est juste en même temps qu'on pop, on va faire un petit mouvement de cheville vers l'arrière pour envoyer sa planche et c'est ça qui va faire toute la rotation. C'est tout pour cette vidéo, ce petit tutoriel pop Shove-it, j'espère en tout cas que ça vous aura été utile. Si jamais vous avez besoin de plus de conseils, plus d'astuces par rapport à vos problèmes, n'hésitez pas à m'envoyer vos vidéos sur Instagram directement, comme ça on pourra analyser ensemble quels sont vos problèmes et pouvoir trouver des solutions adéquates pour que vous puissiez progresser dans les meilleures conditions. Mettez un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, vraiment ça aide de fou furieux parce que j'en ai vraiment besoin, je vous le cache pas, et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! En première ligne de description, tu peux télécharger gratuitement mon guide de skate ainsi qu'une formation de plus de 20 vidéos pour bien progresser. En attendant, tu peux t'abonner ou regarder notre vidéo en cliquant sur les boutons juste à côté.